Alors, pourquoi l'avancée en âge influence-t-elle la motivation? Parce qu'elle influence vraiment la motivation et je vais vraiment vous présenter des pistes de réflexion sans prétention et j'aimerais ça lire vos commentaires sur chacune de ces pistes-là. Les objectifs de vie qui peuvent changer. Évidemment, lorsque, je ne sais pas, moi, on a 25, 30 ans, on a des enfants, bien, si les enfants ont 25 ans de plus, alors que nous, on a 50, 60, bien, nos objectifs de vie ont changé. C'est vrai en lien avec le travail, c'est lié aussi avec notre état de santé. On vit dans une société qui ne prône pas la prévention et souvent, on associe le vieillissement à la maladie, ce qui est statistiquement vrai. Par contre, si on faisait plus de prévention, on vieillirait en meilleure santé, mais étant en moins bonne santé, bien, ça peut influencer nos objectifs de vie. Mais évidemment, en avançant en âge, mais à travers les décennies, là, pas uniquement en fin de vie, bien, les objectifs changent. Donc, ça change notre motivation. La disparition de certaines motivations extrinsèques et l'importance d'en repérer d'autres. Alors, je vous en ai souvent parlé, il y a la motivation intrinsèque, celle qui nous anime, celle qui nous fait plaisir, celle à travers laquelle on va se réaliser, et il y a la motivation extrinsèque. Par exemple, j'ai pris l'habitude d'aller marcher tous les jours avec mon voisin, par exemple, parce que lui marche, puis on a fini par marcher ensemble, parce qu'on s'est rendu compte qu'on marchait toujours au même moment. Et on a fait ça pendant 20 ans, et moi, je déménage parce que je m'en vais vivre dans un appartement plutôt qu'une grosse maison où j'habite en ce moment, scénario fictif, et donc, je ne vois plus ce voisin-là et je cesse de marcher, par exemple. Un autre élément, ben, mon chien meurt, et je marchais toujours avec mon chien parce que je vais peut-être arrêter de marcher. Alors, plus on avance en âge, bien, plus on est exposé à des changements dans notre environnement et cet environnement-là est souvent une source de motivation. On appelle ça la motivation extrinsèque, je vous en ai déjà parlé. Et donc, lorsqu'on avance en âge, et moi je le constate auprès des gens plus âgés qui sont autour de moi, je pense à des personnes de ma famille, et les sources de motivation qui se sont effacées, qui sont disparues, ou certaines personnes qui sont décédées, qui étaient des sources de motivation extrinsèques. Alors, pour ces personnes-là, pour mes proches à moi, je me rends compte que leurs sources de motivation n'ont pas été remplacées. Alors, c'est intéressant d'en prendre conscience. Je ne sais pas si vous avez des gens autour de vous dans cette situation-là et comment on peut les aider à trouver de nouvelles sources de motivation extrinsèque. Et ce n'est pas parce qu'on a 90 ans qu'on ne peut pas trouver des nouvelles sources de motivation extrinsèque parce que c'est pratiquement inévitable, il y en a qui vont disparaître parce que la vie change au fil des années, au fil des décennies. D'autres éléments liés à l'avancée en âge, bien, les changements de sa santé, de ses besoins, de ses objectifs de vie, je le disais, de ses responsabilités aussi. On n'a pas les mêmes responsabilités à 75 ans qu'on avait à 30 ans. On peut avoir 75 ans et travailler aussi. C'est tout à fait possible. Donc, si on travaille à 75 ans, peut-être que nos responsabilités seront différentes qu'à 25 ans, ne serait-ce que financières, parce qu'on n'est pas, en principe, dans la même situation financière à 75 ans qu'à 25 ans. Et ces changements-là, bien, je pense qu'il faut les percevoir aussi comme des chances. Oui, il y a des choses qui changent et parfois qui ne changent pas de façon volontaire, ce n'est pas toujours des changements souhaités. Si on pense à la santé, par exemple, mais pourquoi ne pas les transformer? Et là, il ne s'agit pas de se mettre des lunettes roses, mais de transformer ces changements-là, choses qui changent en des chances, mais c'est lié à l'avancée en âge et c'est intéressant d'y réfléchir pour notre propre vie et aussi pour les proches qui nous entourent quand on veut les aider à se motiver. Chez vous, lequel de ces éléments influence davantage votre motivation? Et c'est important, je pense, d'en tenir compte pour nos proches et pour soi-même et de pouvoir adapter certaines stratégies thérapeutiques ou certaines interventions pour qu'on puisse mieux prendre soin de sa santé et de sa condition physique. J'espère que les conseils que je vous ai donnés aujourd'hui vont vous être utiles pour nourrir votre motivation. Alors, je vous dis à un prochain direct, à une prochaine fois. Restez motivés et n'hésitez pas à réécouter certaines vidéos si ça vous aide à rester motivé et à bientôt.